Un appel d'incendie de routine dans une usine d'engrais locale se termine tragiquement par la dernière mission de l'équipe. Les premiers intervenants ignoraient que leur équipement serait inutile face à l'explosion, prêt à ravager la communauté de West Texas. Alors que les enquêteurs fouillent les ruines, des révélations troublantes sur l'usine suscitent de fortes inquiétudes sur la menace silencieuse pesant sur de nombreuses villes. La ville de West est une petite ville typique du centre du Texas. Elle se trouve juste au nord de Waco et compte 2800 habitants. Le 17 avril 2013, une explosion massive a déchiré la communauté. Ce soir-là, le 911 a reçu un appel signalant de la fumée à l'usine West Fertilizer Company peu avant 19h30. Feu humide. L'engrais humide brûle. L'un de leurs moulins est en feu. Une épaisse fumée s'en échappe par le haut. L'entreprise vendait et stockait des produits chimiques agricoles et des engrais pour les agriculteurs locaux. Au printemps, l'usine disposait sur place de beaucoup d'engrais commerciaux, dont de l'ammoniac anhydre et du nitrate d'ammonium. Ceci est une intervention à l'usine d'engrais de West. Il y a encore un incendie là-bas. Feu humide à l'usine d'engrais humide. Peu après l'appel, les pompiers volontaires de West sont intervenus. Le premier camion est arrivé à 39h. Monsieur et ils ont été confrontés à la vision sinistre du bâtiment dévoré par les flammes déchaînées. L'équipe s'est précipitée pour combattre l'incendie sans savoir qu'il fonçait de droit vers une éruption catastrophique. L'incendie de routine est devenu un brasier désastreux en quelques minutes. Des pompiers supplémentaires sont appelés alors que la situation empire. 10 minutes plus tard, 2 énormes explosions ont secoué la scène, la seconde libérant une boule de feu cataclysmique qui a englouti le magasin de semences. L'explosion, ressentie à plus de 130 km, a été enregistrée comme un séisme de magnitude 2,1. Peu après l'explosion, un autre appel aux centrales confirme leur pire crainte. Envoyez toutes les ambulances disponibles. Une bombe a explosé à l'intérieur. C'est très grave. Nous allons arroser le feu à l'entrée. La dévastation était énorme, creusant un cratère de 28 mètres de large et de 3 mètres de profondeur dans la terre, détruisant complètement les bâtiments de semences et d'engrais. La force énorme a renversé un wagon voisin transportant 100 tonnes de nitrate d'ammonium et a déformé les voies ferrées principales. Par miracle, les produits chimiques n'ont pas explosé. L'explosion a traversé la ville, brisant les vitres des maisons à plus de 800 mètres de distance. Je suis encore bouleversé. Je n'ai pas arrêté de trembler depuis que tout cela s'est produit. Je veux dire, c'est probablement la pire chose que j'ai jamais vue de ma vie. Plus de 160 personnes ont été blessées et près de la moitié des 700 maisons de la ville montraient des traces d'impact. Les dégâts ont détruit 3 écoles, une maison de retraite et un complexe de 50 appartements. La ville perdrait plus de 230 millions de dollars, mais la perte humaine serait encore plus grave. Alors que la poussière retombait sur la petite ville, des questions ont émergé concernant la cause de l'incendie et de l'explosion qui a suivi à l'usine d'engrais. Quelques jours plus tard, les enquêteurs fédéraux et les pompiers ont commencé à fouiller les décombres, révélant des faits étonnants. L'installation contenait environ 40 à 60 tonnes de nitrate d'ammonium en vrac. Ce produit chimique riche en azote, utilisé comme engrais et ressemblant à du gros sel, peut devenir très explosif en cas de mauvaise manipulation ou de conditions défavorables. L'usine comprenait 2 structures principales. L'une servait d'entrepôt de produits chimiques, de magasins et de bureaux, tandis que l'autre stockait des engrais en vrac. L'installation de traitement d'environ 12 000 pieds carrés était principalement en bois. Les poutres utilisées pour créer des cloisons entre les différents composés d'engrais stockés étaient fabriquées en contreplaqué. De plus, le bâtiment ne disposait ni de gicleurs, ni d'aucune autre protection contre le feu, ce qui le rendait vulnérable à l'ignition et à la propagation des flammes. Après une enquête d'1 mois coûtant $1 million, la cause de l'explosion est restée inconnue. Les experts ont d'abord pensé que l'ammoniac anhydre, gaz inflammable, aurait pu causer l'explosion. Mais les réservoirs de l'usine, bien que endommagés, n'ont pas explosé. Il était clair que l'incendie avait débuté dans la salle des semences, près d'une benne contenant 150 tonnes de nitrate d'ammonium. Lors de l'incident,
environ 28 à 34 tonnes de ce produit chimique ont explosé, générant une force équivalente à la détonation de 15 000 à 23 000 livres de dynamite. Je n'entends rien, sortez d'ici, s'il vous plaît, sortez d'ici. Comment est-ce possible ? Quand ? L'installation était contrôlée par 7 organismes d'État et fédéraux, dont le Department of Homeland Security, l'Environmental Protection Agency, l'Occupational Safety and Health Administration, les départements des transports et de la santé du Texas, la Commission de la qualité de l'environnement du Texas et le Bureau du chimiste de l'État du Texas. Dégueulasse. Le sous-effectif fédéral et la bureaucratie ont failli à l'ouest du Texas, les agences de régulation n'ayant pas inspecté l'installation depuis des années. D'après les archives, l'Environmental Protection Agency avait visité l'usine pour la dernière fois en 2007 à la suite d'une plainte concernant une odeur. L'Occupational Safety and Health Administration, chargée de la sécurité au travail, n'avait pas inspecté le site depuis 28 ans malgré la présence de produits chimiques dangereux. Lors de la visite en 1985, l'Occupational Safety and Health Administration a constaté une infraction grave, entraînant une amende de $30 en 2011. L'usine d'engrais de West a assuré l'Environmental Protection Agency que ses réservoirs d'ammoniac anhydre ne présentaient aucun risque majeur d'incendie ou d'explosion. C'était évident, et les réservoirs sont restés intacts malgré l'incendie et l'explosion. À la fin de l'année 12, le dossier de l'entreprise auprès de l'Environmental Protection Agency signalait le stockage de 270 tonnes de nitrate d'ammonium sur le site. C'est 1350 fois plus que ce qui est habituellement jugé sûr. La sécurité intérieure a choqué les enquêteurs en affirmant que l'usine n'avait pas déclaré son stock de nitrate d'ammonium. Et cela malgré les obligations légales qui imposent qu'ils soient informés lorsqu'il y a plus d'une tonne de nitrate d'ammonium sur un site. Les enquêteurs ont découvert que l'usine d'engrais était une bombe à retardement, un accident en attente de se produire. L'entreprise ne disposait d'aucun plan d'intervention préventif et aucune réponse d'urgence efficace n'était en place. Les pompiers savaient que West Fertilizer stockait des produits chimiques, mais n'avaient jamais reçu de formation officielle pour un incendie ou une urgence chimique dans cette usine. Selon le Bureau de la sécurité chimique, West Fertilizer a écopé de $118 300 d'amende pour violation de règles sur les matières dangereuses. 3 ans après l'enquête initiale, le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives a déterminé que l'incendie était criminel et a proposé jusqu'à $50 000 de récompense pour retrouver les coupables. Des experts en sécurité estiment que les inspections et sanctions ne résolvent pas le problème principal, la proximité des zones résidentielles et espaces publics avec l'usine. Malgré les risques, les restrictions de zonage n'ont pas empêché l'installation d'habitations ou de commerces à proximité. Un parc était à moins de 50 mètres et un complexe d'appartements à 110 mètres. L'école intermédiaire West était à un peu plus de 60 mètres et le lycée local à environ 150 mètres de l'usine. Les responsables de l'industrie des engrais estiment que le risque d'un incident similaire à celui de West reste préoccupant au Texas. L'agence a trouvé 1351 installations aux États-Unis. Le stockage de nitrate d'ammonium a alerté de nombreuses communautés sur la proximité de ces sites avec habitations et écoles. Des éléments plus néfastes auraient-ils pu être en jeu à West ? L'usine d'engrais de West aurait été la cible de tentatives de vol répétées au fil des ans, avec 11 cambriolages signalés au cours des 12 années précédant la catastrophe. Des intrus manipulaient fréquemment les réservoirs d'ammoniac anhydre, essentiels à la fabrication de méthamphétamine. De tels vols étaient fréquents en Amérique rurale, les réservoirs souvent mal surveillés. Certains estiment qu'une effraction le jour de la catastrophe aurait pu provoquer une fuite d'ammoniac, causant l'incendie menant à l'explosion. À ce jour, les enquêteurs n'ont trouvé aucun témoin pour étayer cette théorie. Après la catastrophe, West Fertilizer, filiale d'Adergrain, a fait faillite. L'installation n'était assurée qu'à $1 million. Après l'explosion, de nombreuses poursuites ont visé la ville de West, ainsi que des centaines de résidents et d'entreprises. Ils ont poursuivi Adair, propriétaire de l'usine, ainsi que CF Industries, Eldorado Chemical et d'autres fournisseurs. Les plaignants ont réclamé une indemnisation pour les dommages, blessures et pertes familiales suite à l'explosion.
Leurs arguments affirmaient que le nitrate d'ammonium était dangereux et avait été vendu sans précaution ni avertissement suffisant. La majorité de ces affaires ont été résolues à l'amiable et confidentiellement, hors tribunaux. La ville a obtenu 10 044 000 $ des défendeurs pour des dommages d'infrastructures non couverts par l'assurance ou les subventions fédérales. Les recommandations de sécurité après l'explosion soulignaient les mesures à prendre pour éviter une tragédie similaire. Peu de choses ont changé dans les politiques sur le nitrate d'ammonium à ce jour. L'Environmental Protection Agency n'a pas encore ajouté le nitrate d'ammonium à la liste des produits chimiques sous surveillance accrue. Et l'Occupational Safety and Health Administration n'a pas rendu obligatoire pour les installations contenant du nitrate d'ammonium d'avoir des bacs de stockage ininflammables et un système de sprinkler contre l'incendie. Avec un stock aussi volatile que le nitrate d'ammonium, sans contrôle dans plus de 20 sites au Texas. La question n'est pas si, mais quand une installation explosera à nouveau. La violente explosion a coûté la vie à 15 personnes, dont 12 étaient un des premiers intervenants sur l'incendie, tandis que 3 civils ont également péri. Un site commémoratif se situe aujourd'hui à environ 100 mètres de l'ancienne usine. Se dresse sa fontaine à flamme éternelle, entourée de 15 plaques, chacune avec une photo et une biographie de chaque personne décédée ce soir-là. Regardez cet épisode ensuite. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci d'ajouter un j'aime et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.